Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie de me suivre encore dans notre émission Vie en Christ. Nous sommes en train de voir et de parler de la délivrance. La délivrance des chrétiens, la délivrance des hommes, le chrétien et la délivrance. Nous avions essayé d'expliciter certains éléments très importants en rapport à ces esprits, d'où ils viennent et où ils vivent. La semaine passée, on a essayé de parler un peu de leur royaume. On ne va pas trop s'asseoir là-dessus parce que ce n'est pas forcément le sujet de notre discussion, de notre partage. Parce que nous ne sommes pas là pour la gloire de ces choses-là. Mais c'est pour que nous puissions comprendre et connaître en fait ce qui se passe. D'où viennent ces êtres et comment lutter contre eux. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert cette très grande parenthèse. Pour expliciter la demeure marine de ces forces. Ouais. Parce qu'il faut comprendre d'où ils viennent, où ils demeurent, où demeurent-ils. Et je vous remercie parce que, même si cela semble peut-être drôle, difficile à comprendre, peut-être même à accepter, mais ce sont des réalités. Ceux qui viennent du monde occulte et qui se sont peut-être convertis peuvent confesser ces choses, déclarer ces choses, même s'ils le déclarent de moitié. Souvent, ils ne disent pas tout. Ce n'est pas aussi important parce que lorsque vous vous convertissez, amener un témoignage de là-bas n'est pas ce qui te donne la foi. Ce n'est pas ce qui donne la foi en Christ. Raison pour laquelle je vous inviterai à ne pas vous focaliser sur les témoignages parlant de ces choses occultes, en fait. Non. Parce qu'au final, ça va vous donner plus de connaissances sur ces choses occultes que sur les choses de Dieu. Ne vous cachez pas dans le sens que non, c'est pour connaître, c'est pour ceci, c'est pour cela. Oui, mais attention, notre foi n'est pas aussi identique ou égale chez tout le monde. D'autres ont une foi plus forte, d'autres ont une foi plus faible. Je veux dire par là, qu'est-ce que je veux dire par là? D'autres ont une vie en Christ plus forte, plus solide que d'autres. Et peuvent entendre ces choses. Ça peut les raffermir, leur donner encore de l'espoir, de la force. Mais d'autres non. D'autres au contraire peuvent se sentir même, peut-être même attirés à ça. Parce que vous devez savoir que l'homme par défaut veut goûter ces choses. Veut goûter ces choses défendues. Quand on parle souvent du fruit défendu, ce n'est pas forcément par rapport à l'action qu'Adam et Ève ont fait. Souvent les choses qui sont mauvaises, on a la tendance d'être attiré à ça. Même lorsque nous sommes enfants de Dieu, ne croyez pas que nous sommes immunisés de cette chose. Non, non, non. On n'est pas immunisés. Par exemple, dans notre introduction, on a parlé de cette bataille de l'esprit qui se fait dans l'âme. L'âme souvent aime goûter à des choses qui sont interdites. Par défaut, elle est comme ça. Raison pour laquelle on doit la transformer. On doit l'aider à cesser, à stopper. Et bien sûr, elle est poussée par la chair pour ça. Parce que la chair, pour qu'elle puisse se sentir bien, il faut que l'âme s'accouple avec lui. Sinon, elle croit ne pas avoir bien fait son travail. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit clairement, cette chair-là, crucifiée-là, la crucifier, la tuer, la mettre à la croix. Bien sûr, le premier acte de délivrance que le Seigneur a fait, c'est de nous mettre à la croix avec lui. Je crois que vous connaissez cet enseignement-là. Nous mettre à la croix avec lui. Mais ce n'est pas que nous étions physiquement avec lui. C'est un symbole pour nous faire croire et pour nous faire renouveler notre intelligence en disant que non, la chair en question, elle est morte. Pourquoi donc devrais-je obéir à elle? Pourquoi devrais-je donc marcher comme elle veut que je puisse marcher? C'est en ayant cette attitude que nous la tuons, nous disons tais-toi, tu ne peux rien, tu n'as pas de force en moi. C'est cette attitude-là. Et pour avoir cette attitude, il faut renouveler l'esprit de notre intelligence. C'est-à-dire qu'il faut déjà connaître cette réalité. Il faut connaître cette vérité. Si on ne vous apprend pas que votre chair est morte, vous allez accepter de vivre avec elle. Mais si vous croyez et vous acceptez qu'elle est morte, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un marcher avec un cadavre? Parce qu'il sait que le cadavre va puer, tout un tas d'histoires, il est lourd à porter et qu'on sort. Donc, c'est-à-dire que ça nous donne une image que nous allons
nous hâter à l'abandonner. Et plus nous l'abandonnons, plus nous nous dirigeons vers les choses du ciel. Donc, comme nous l'avons dit dernièrement, ces esprits ont une demeure. Et cette demeure, c'est normalement principale. Ce sont les eaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'ils font à ce niveau-là? On a des témoignages que dans ce monde, beaucoup d'éléments sont produits en fait. Beaucoup d'éléments sont créés, que l'on amène dans ce monde-ci. Que beaucoup de choses que nous voyons dans notre monde actuel, en réalité, viennent de là-bas. Ce n'est pas faux aussi. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas que tout ce qui se crée, tout ce que nous créons, tout ce que nous possédons, vient forcément de là-bas. Non. Mais la majorité des éléments décisionnaires qui sont souvent pris par le royaume des ténèbres pour aveugler le monde, pour aveugler les personnes, les plans qu'ils font pour tuer les enfants de Dieu, etc. Souvent, ça s'émane de là-bas. Et là, il y a beaucoup de témoignages qui disent ces choses. Donc, nous devions donc faire très, très, très attention. Très attention. Ce n'est pas mauvais d'avoir une maison à la plage, hein, ou une maison au bord de la mer. Mais souvent, la majorité des personnes qui ont des maisons au bord de la mer, il faut chercher à découvrir leur vie. S'ils ne sont pas souvent au culte, mais il y a souvent certaines choses qui se font. Aujourd'hui, nous allons essayer de partager un peu sur les portes d'entrée des esprits impurs. Premièrement, dans notre introduction, nous avons dit ceci. Nous avons dit que toute personne née dans ce monde, tant qu'il n'est pas en Christ, surtout née de famille non chrétienne, non sauvée, si je peux utiliser ce terme-là, est forcément possédée. Ah oui, est forcément possédée par un esprit. Lequel? Bonne question. Vous savez, on dit que le Seigneur est un Dieu générationnel, un Dieu de génération. Il visite les générations. Il aime les générations parce que quand il veut bénir, il ne veut pas seulement bénir toi, mais il te bénit pour ta génération. Parce que c'est ta génération qu'il veut bénir. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur étant ami avec Abraham, c'est parce qu'il voyait Israël. Il voyait la nation d'Israël. Le Seigneur voit dans le futur. Il ne voit pas dans le présent. Il ne se limite pas dans le présent comme nous nous limitons. Raison pour laquelle souvent, et on le dit, et je pense que c'est quelque chose de vrai, les hommes qui réussissent, les femmes qui réussissent, sont celles qui pensent à la génération qui vient. Non celles qui se limitent, non celle sa génération à lui, où lui est limité. La réussite que je parle, ce n'est pas le fait qu'il va s'enrichir et autres, non. La satisfaction de la réussite. Le gain de la réussite, le salaire de la réussite se sent lorsqu'on sait que c'est pour la génération qui vient et non pour nous-mêmes. Raison pour laquelle je peux introduire cela et vous dire que non, pensez à la génération de vos enfants et de leurs enfants. Ne pensez pas à vous-même et apprenez-leur à penser à la génération de leur génération qui viendra aussi. Raison pour laquelle il y a des différences souvent dans les développements des pays. Il y a des pays qui, en fait, pensent au lendemain, pensent aux générations. D'autres non. D'autres, ils pensent à eux-mêmes à ce moment-là. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont réussissent pour ce moment-là, quel que soit ce qui va se passer demain, s'il y a des échecs là-bas, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'était de réussir. Mais les autres nations qui pensent pour les générations ne se complaisent pas aux échecs qu'ils font. Ils se complaisent à leur réussite qui donnera des réussites successives aux autres générations qui viendront. Ça aussi, c'est une réalité. Les esprits impurs, maintenant, eux, sont aussi comme cela. Ils sont générationnels.
Ils savent que nous mourrons. À un moment, nous mourrons. Donc, à un moment ou un autre, ils perdent la maison où ils étaient. Retenez cette réalité-là. À un moment ou un autre, ils doivent perdre cette maison. Ils savent que lorsque ils possèdent un enfant nouveau-né, quand ils prennent déjà une demeure, ils savent qu'ils ont une moyenne de 60 ans, 70 ans, 80 ans dans cette demeure-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Pour avoir une demeure qui dure dans le temps, je vais prendre un exemple banal. Il possède tel monsieur. Lorsque le monsieur en question aura un enfant, il peut se dire, parce qu'il ne sera peut-être pas seul, il se dit, écoutez, moi je vous laisse là, j'ai une nouvelle demeure construite. Il passe. Et ainsi de suite. Hein. Souvenez-vous de la parole de l'Éternel. Je visiterai le péché du père sur les enfants. Ce n'est pas parce que le Seigneur déclenche le mal. C'est parce qu'en fait, les personnes étant dans le mal, et le mal souvent étant provoqué par des esprits. Ce que les parents font, vous voyez cela dans les enfants. Parce que l'esprit qui était la charge, la source de ce comportement, est passé dans la génération suivante. Et ainsi de suite. C'est comme cela, en fait, que nous avions les portes, en fait, ouvertes dans la possession démoniaque. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est, je peux dire, la porte d'entrée. Comment je peux expliciter cela? En rapport à l'héritage, en fait. Nous avons d'autres types d'entrées pour des esprits impurs. On a parlé tout à l'heure d'héritage. Mais il y a aussi la transmission d'héritage physique. Là, souvent, on voit cela dans les contrées un peu reculées. En Afrique, si je peux me permettre de dire, souvent dans les pays africains, entre parenthèses. Ou parce que le parent était grand Manitou, grand ceci, etc. Sachant que son point de départ est venu. Il doit léguer. En fait, c'est une règle que ces esprits imposent pour demeurer dans la famille. Ils doivent léguer, entre parenthèses, les pouvoirs qu'il a. Mais en fait, ces pouvoirs-là, ce sont des esprits. Il doit léguer ces esprits qu'il a chez tel, une personne choisie et autre. Là encore, ce sont des portes d'entrée. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention aux héritages que vous recevez et de qui vous recevez ces héritages-là aussi. Cela est vrai, souvent on a un peu condamné, entre parenthèses, le christianisme se détachant des coutumes. Je ne sais pas s'il faut vraiment en parler. Les coutumes ne sont pas mauvaises en tant que telles. Mais le christianisme vrai ouvre les yeux et fait la différence entre le bien et le mal. Parce que dans ces coutumes-là, il y a du bien et il y a aussi du mal. Et souvent, malheureusement, le mal qu'il y a dans certaines coutumes, il y a, si on peut utiliser le terme, il y a de la sorcellerie derrière. Il y a donc des connexions occultes. Alors, il est préférable de prendre le bien, mais d'abandonner le mal, de dire non à cela. C'est la vérité. Donc, par des héritages aussi, nous pouvons être possédés par ces choses. Et vous savez, souvent, en fait, la transmission de ces esprits sont souvent ce n'est pas des esprits moindres, ce sont vraiment des géants aussi. Ils sont comme on peut les appeler, ou on les appelle les esprits de famille. Tout à l'heure, on avait parlé des sirènes et autres, etc. Mais les esprits de famille aussi existent. Vous pouvez avoir, par exemple, une famille qui a un comportement, en fait.
Je pense que vous avez déjà entendu tel type de témoignage ou d'enseignement. Que il y a des familles qui ont des comportements X, Y. C'est parce qu'il y a un esprit dominant X, Y en fait. Qui repose avec ses acolytes dans la famille en question. Et qui donne en fait ce comportement. Souvent on parle même d'esprits régionaux. Les gens de telle région ont ce type de comportement. Les gens de telle tribu ont un comportement de base identique, par exemple. Je peux en citer, si je me permets. Non, je ne le citerai pas. Mais si vous pouvez essayer par vous-même de penser et de voir. Et vous dire en vous-même, ouais, ça c'est vrai, il y a ceci souvent dans telle tribu. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a ce type d'esprit qui a donné un comportement, qui est devenu une habitude. Et il veille à ce que ce comportement puisse demeurer, pour que ces habitudes puissent demeurer. Il ne faut pas juste dire que non, l'esprit est passé, il a semé ça, il est parti. Non. Ils sont là et ils veillent à ce que ça demeure. Pour quelle raison? Parce qu'il faut que la génération qui suit embrasse cela. Ce sont des esprits de famille générationnelle. Et ce n'est pas facile, souvent, de se débarrasser de ces esprits-là. Tu peux, toi, être sauvé dans ta famille et réussir à vous débarrasser de cela. Mais attention, ta famille restreinte n'est pas limitée à ta famille élargie, parce qu'il y a ce combat dans cette famille élargie aussi. Tant qu'ils ne se sont pas libérés de ça, tu seras combattu par ces esprits-là. Et non seulement il y a ça, mais il y a encore l'esprit qui est au-dessus de cela. Raison pour laquelle vous devez comprendre que vous pouvez venir en Jésus, être libéré, débarrassé de toutes ces choses. Mais vous pouvez avoir des combats continuels. Non des défaites, mais des combats continuels à cause de ces esprits familiaux. Il faut savoir que c'est contre des esprits familiaux que vous êtes en train de vous battre. Si vous ne les identifiez pas, ce n'est pas que vous allez échouer dans votre combat, mais votre vie sera difficile. Parce que vous n'avez pas identifié quels sont ces esprits en question. C'est pas facile, hein? Mais c'est la réalité. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, il y a la transmission générationnelle. Il y a la transmission par l'héritage. Il y a la transmission des esprits de famille. À part maintenant toutes ces choses, toutes ces réalités sociales, entre parenthèses, si je me permets d'utiliser ce terme dans ce sens, il y a des événements de la vie qui peuvent déclencher des possessions d'esprit. Je ne veux pas utiliser le terme de possession démoniaque. Ok? Restons dans le terme de possession par des esprits. Il y a des situations, par exemple, comme les viols, par exemple, peuvent déclencher chez la jeune fille, chez le jeune garçon, parce qu'il y a des viols sur des garçons, il y a des viols sur des mineurs, filles, garçons, etc., ou grandes personnes, peuvent introduire des esprits de peur, peuvent introduire des esprits muets, peuvent introduire des esprits de mort, de suicide. Donc, c'est-à-dire que c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des esprits qui se promènent toujours avec d'autres esprits. Moi, souvent, je les appelle des esprits jumeaux et des esprits amis. Une fois que tel esprit est entré en quelqu'un, les autres automatiquement vont s'y inviter. Mais pour qu'ils puissent arriver à entrer chez telle personne, il faut qu'un autre esprit déclenche une situation. Parlons par exemple de l'esprit du viol, par exemple. Vous voyez un homme, etc. Il y a un esprit qui vient d'un coup en lui, qui l'aguiche, qui commence à faire tourner ses yeux, à regarder telle personne, etc. Comme il n'est pas en Christ, il ne peut pas résister à cela, etc. Ça parle à sa chair. Tu dois assouvir ton désir, même par la violence, etc. La personne ne se contrôle même pas, etc. Et vous voyez que, pouf, il fait ce qu'il fait là et qu'on sort.
un esprit qui est la cause, qui a poussé, et les autres esprits étaient en attente. Parce qu'ils étaient en train de cibler une maison. C'est comme cela en fait que lorsque des incantations se font quelque part dans des lieux occultes contre une personne, ils commandent des esprits, pas des anges. Hein. Ils commandent en fait des esprits. Parce que vous devez savoir une chose. Les hommes qui entrent dans l'occultisme à un certain degré, comme de la sorcellerie et autres, ne commandent pas les anges. Ils n'ont pas ce droit spirituel-là. Mais ils ont sous leur pouvoir à commander des esprits. Et ces esprits-là, ils commandent tel esprit, écoute, va déclencher tel événement, afin que ce que je veux, qu'il soit peut-être un accident, une mort ou une maladie, puisse se déclencher chez cette personne. Vous pouvez appeler cela un jeu de manipulation d'esprit. Un jeu de manipulation d'esprit mauvais. C'est ce que font les sorciers. C'est ce que font les occultes dans la vie des autres personnes. Parce que la destruction d'une vie de quelqu'un, c'est de se le faire posséder et de se le faire posséder. Parce que ça sait que ça va détruire sa vie. Donc des événements de ce monde, des événements du monde peuvent provoquer en fait des possessions par des esprits. C'est la raison pour laquelle je veux profiter dans cet épisode pour vous dire, à vous parents, faites très attention. Ne laissez pas vos enfants à n'importe qui. Ne les laissez pas être éduqués par n'importe qui. Parce que même une éducation peut donner un esprit malin, un esprit impur à un enfant. Peut-être vous allez me taper sous les doigts si je vous dis que c'est dangereux de faire éduquer votre enfant par un homosexuel. C'est dangereux de faire éduquer vos enfants par une personne, une femme qui est une lesbienne. Ils peuvent avoir la connaissance, peuvent transmettre des choses, mais attention, ils ont un esprit derrière. Et cet esprit agit même sans que eux le sentent, le sachent. Même moi, en vous parlant ici maintenant, il y a un esprit qui doit agir pour que je parle ainsi. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Si je me laisse posséder par n'importe quoi, pour un esprit malin, etc., il peut prendre ma connaissance, la tordre et vous donner autre chose. C'est pour vous faire comprendre que tout ce que nous faisons dans ce monde, il y a toujours des esprits derrière. Faites attention à qui élève vos enfants. Quand vous devez sortir, ne prenez pas n'importe quel nounou entre parenthèses. Attention à cela. Sinon, si vous n'avez pas le choix, bien sûr, aujourd'hui, comme en Europe, il n'y a pas forcément la connaissance, vous appelez une agence, etc. On vous envoie quelqu'un que vous ne pouvez pas connaître. Vous voyez l'importance de la prière. Voyez-vous l'importance de la prière? Ça peut empêcher à ces esprits malins même d'entrer dans la maison. La personne entre dans votre maison, mais l'esprit qui est en elle dit « Moi, je ne peux pas entrer, je reste dehors. » Ah mais oui, il y a des témoignages comme ça. Hein. Il y a eu des témoignages comme ça. Je me rappelle même avoir lu, je pense, un témoignage d'un homme c'est un Africain bien sûr, qui faisait des choses occultes. Il était tout le temps accompagné d'esprits vraiment, vraiment forts et autres. On l'avait, selon son témoignage, il devait en fait tuer un pasteur d'une région X. Comme il savait c'était son terrain, etc., il savait que non, ce pasteur, je le rends en quelques temps, en 2 temps, 3 mouvements. Il est arrivé là-bas, etc., il a été reçu dans la maison du pasteur parce que le pasteur reçoit aussi les personnes. Son but c'était de provoquer une incantation, hein, et de faire ce qui devrait être fait, et ensuite partir. Mais il est arrivé là-bas, c'était même le début de sa conversion, hein. Il est arrivé là-bas. Il a voulu commencer à faire ces éléments, mais il voyait que rien ne fonctionnait.
Le pasteur le voit, mais pourquoi tu es agité, pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Oh non, je suis venu avec tout un tas d'histoires. Le pasteur a quand même prié pour lui, etc. Et qu'on sort sans savoir ce qui se passait dans la réalité. Ils ont partagé ce qu'ils devaient partager. Le monsieur a vu qu'il ne pouvait absolument rien, etc. Après, il est parti. Quand il sort dehors, il fait ses incantations pour ouvrir ses yeux et il voit ces esprits dehors. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Moi, j'étais là-bas en train de me battre pour faire la mission qu'on m'a donnée. Ces esprits-là lui ont répondu, je dis toujours entre parenthèses, espérant que son témoignage était vrai, est-il que cette personne existe? Je ne vais pas citer quand même son nom. Si vous arrivez à tomber sur son témoignage, vous l'entendez. C'est un pasteur de renom qui marche aussi dans la délivrance et qui connaît beaucoup de ces choses-là. Il a dit que ces esprits lui ont répondu, il dit, écoute, cette maison-là, si nous trouvons d'autres yeux là, tu vas voir ce qu'il y a en réalité là-dedans. Et tu allais voir que tu n'aurais même pas toi-même mis ton pied dedans. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à se poser. Donc, tout le pouvoir que moi j'ai, il y a un autre pouvoir qui est au-dessus de ça. C'est là qu'il a commencé à avoir des réflexions. Et c'est ce qui, à la fin, l'a amené au Seigneur. Ah, mais oui. Vous comprenez? Donc, leur but, c'est ça. La destruction. Créer des circonstances pour que les esprits puissent entrer, posséder d'autres personnes. Le temps nous est vraiment compté. Je pense que ça devient un peu très intéressant. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer cela la semaine prochaine. Mais retenez simplement une chose. De cette session-ci, retenez ceci. Les événements peuvent provoquer des possessions d'esprit. Nous devons donc avoir les yeux ouverts. Et la prière permet de nous révéler ces choses. Et la prière permet d'avoir un barrage entre ces choses et nous-mêmes. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un autre enseignement. Jusqu'à ce moment, restez dans la paix de notre Seigneur. Amen.